Bonjour Emeline et puis bonjour à tous aussi. Merci pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de faire partie de cette belle initiative du sommet. C'est vraiment une joie pour moi. Et donc voilà, c'est quoi cet atelier que je te propose et que je vous propose pendant le sommet? En réalité, il y aura deux ateliers, tu vas voir. Un premier pendant le sommet et un second par la suite. Je vais t'expliquer le pourquoi et le comment. Mon atelier, c'est un atelier pour jouer avec les métaphores et avec les histoires. C'est donc un atelier ludique, léger. Je suis vraiment ravie qu'il puisse être en direct parce que ça va vraiment nous permettre de jouer ensemble, comme des enfants, parce que les métaphores, c'est vraiment un trésor dont on pourra tirer toute la substance si on joue comme des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord tout petit. On va commencer tout petit, c'est-à-dire que je vais vous entraîner à inventer du tac au tac, comme ça, tu vois, à improviser des petites métaphores simples, courtes et efficaces à offrir à nos enfants, dans l'instant, même dans la crise, même dans le moment où il se passe un truc et je ne sais pas très bien quoi dire. Alors, ce que je pourrais dire, je pourrais sortir avec, je pourrais gronder, ou bien je pourrais donner des conseils ou des instructions ou des critiques ou offrir une métaphore. On va voir ce que ça change, pourquoi et comment. Et puis après, je vais vous accompagner pas à pas dans des petits jeux de création, chaque fois un petit peu plus élaborés, disons, jusqu'à arriver à, tiens, et si on offrait comme ça, dans l'instant, une petite histoire? On verra les avantages, les inconvénients, les conditions. Qu'est-ce que cette histoire, elle doit avoir de spécial pour réellement apporter quelque chose de beau, de constructif, d'ouvert à notre enfant. Ça, c'est notre atelier pendant le sommet. Et puis après ça, tu verras que pour tous les participants à cet atelier, je vous proposerai un deuxième que je vous offrirai gratuitement, qui sera la suite. Et dans ce deuxième atelier, qui aura lieu en direct le 19 février, mais qui ensuite rejoindra ton coffret en replay, dans ce deuxième atelier, alors on fera une étape en plus qui sera la création d'une histoire plus structurée, plus pensée, tu vois. On prendra plus le temps de s'asseoir et de la créer, suivant une méthode et une structure qu'après ça, vous pourrez réutiliser autant de fois que vous le voudrez. Voilà pour les ateliers. Alors après ça, tu voulais savoir ce que c'est cette histoire du parcours univers. Le parcours univers, donc, c'est la formation que je vous propose à vous, parents éducateurs, une formation qui commence chaque année en septembre et qui se poursuit chaque année jusqu'à juin. C'est une longue formation parce que c'est une formation transformation et que mon expérience, c'est que les processus d'évolution profonde, eh bien, il n'y a pas de secret, ils prennent du temps. Ils prennent du temps. Donc, dans le parcours univers, je vous accompagnerai pas à pas dans un processus qui est d'abord un processus de transformation. Parce que ma vision de l'éducation, je vois l'éducation comme un débordement. Je suis convaincue que le premier cadeau que je peux faire à mon enfant, c'est de m'auto-éduquer, c'est de remplir le vase et puis pour que le vase déborde. Hein, on dit souvent, l'éducation, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Pourtant, l'idée du vase, moi, je la trouve sympa aussi. L'idée du vase, c'est pas que je remplis le vase de mon enfant, c'est que je remplis mon propre vase jusqu'à ce qu'il déborde et que mon enfant, curieux, voit la personne adulte qui est là, sous ses yeux, à côté de lui, et qui avance, et qui se construit, et qui se trompe, et qui recommence, et qui apprend, et qui évolue. Voilà. Et si l'image du feu vous parle plus, mon image d'éducation, c'est que c'est pas allumer le feu chez mon enfant, c'est allumer mon feu pour que mon enfant, s'il veut, il peut venir nourrir son feu au mien. Voilà, le parcours univers, comment il est né. Donc, nous, mon mari Ignace et moi, on a sorti les enfants du système scolaire il y a maintenant 15 ans. On a 6 enfants qui ont maintenant entre 10 ans et 24 ans. Et quand on a commencé l'apprentissage en famille, c'était d'abord pour 1 an. On s'était dit, voilà, on se donne une année, on fait un grand voyage, on va voir les cousins qui vivent en Amérique latine. Et cette première année, mon idée, c'était
de faire une école Montessori, au fond. J'avais vraiment toujours rêvé Montessori. Et, et donc, j'ai constitué ce beau petit local avec les étagères, le matériel, je me suis formée. Et, alléluia, la première formation à laquelle je suis allée, c'était une formation sur l'enfant de 6 à 12 ans et sur l'éducation cosmique de Maria Montessori, dont je suis tombée absolument amoureuse. J'ai eu la chance d'avoir une formatrice exceptionnelle, c'était Nicole Thomas, avec qui j'ai eu des échanges et je suis allée la trouver, lui dire c'est magnifique tout ce que tu nous as donné là, moi je prépare un voyage avec mes enfants, comment est-ce que je peux faire pour les préparer à ce voyage avec l'éducation cosmique Montessori, avec la pédagogie et tout ça. Et elle m'a dit écoute, oublie toutes tes envies de les préparer et tout ça. Laisse-les vivre le choc de la réalité. Vous allez aller voir un volcan, laisse-les voir le volcan sans avoir vu aucun schéma avant, aucune image, aucune carte en 3 parties, aucun... Non, tout ça, si tu le veux, ça viendra après, mais ce n'est même pas le plus important. Et donc, cette femme, elle m'a ouvert comme ça une autre approche du Montessori dans laquelle je me suis engouffrée, qui m'a soulagée, parce que personnellement, dans le formel, j'étais enfermée. Et donc, je suis partie sur un espèce de Montessori, le Montessori unschooler, dans lequel je me suis sentie de mieux en mieux et mes enfants avec moi. Et donc, année après année, j'ai tordu de plus en plus la pédagogie Montessori. Je me suis nourrie aussi de grands auteurs du unschooling. Je me suis nourrie aussi de la pédagogie de Joseph Kentenich, qui est de la même époque que Montessori. Sa pédagogie de la confiance, sa pédagogie du lien, enfin, tous des trésors comme ça. Et j'ai fait mon melting pot à moi, que j'ai baptisé un jour éducation cosmique intégrale, parce que quand je disais que je proposais une éducation cosmique, les gens pensaient Montessori, et quand ils arrivaient chez moi, ils étaient un peu démunis parce que ce n'était pas ce qu'ils attendaient, donc ça générait des frustrations. Donc j'étais obligée de m'asseoir et de me dire, OK, ce que je fais, c'est quoi? Je vais l'appeler comment? Et je l'ai appelé éducation cosmique intégrale, dans le sens où il y a une éducation, mais pour moi, c'est d'abord une auto-éducation et puis c'est une co-éducation parce que j'apprends autant de mes enfants que je leur apprends. C'est une éducation qui est cosmique parce que c'est une éducation qui s'ancre dans le tout, dans le cosmos. Et cosmos, je ne sais pas si tu sais, Mine, mais cosmos, tu sais sûrement, ça veut dire en grec un tout qui s'ordonne. Et ça, quand j'ai lu ça, ça a fait écho en moi, mais vraiment avec une profondeur parce que je me suis dit, OK, l'univers est un cosmos. C'est un tout qui s'ordonne. C'est un tout qui a une histoire, qui va vers plus de structure, plus de complexité, plus de conscience. Et chacun de nous est un cosmos. Tu sais, ça c'est Pic de la Mirandole, un penseur que j'adore et qui dit ça, quoi, microcosme et macrocosme. Et puis, c'est une éducation intégrale parce que c'est une éducation qui veut prendre en compte toutes les dimensions de la personnalité, physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et aussi systémique aussi. On n'est pas tout seul, quoi. On est reliés. Voilà. Le parcours univers, c'est ça. C'est une grande aventure de développement personnel pour les parents et de pédagogie autour de ce cosmos. Donc, voilà, les 3 premiers modules, c'est 3 modules vraiment pour nous. Vraiment des modules où on va creuser, on va s'échauffer. Et puis après les 5 modules suivants, on se promène dans les 5 grandes histoires de Maria Montessori, mais qu'on va utiliser avec tout leur pouvoir, pas seulement scientifique, pas seulement philosophique, mais aussi ce pouvoir émotionnel grâce à la métaphore que ces histoires forment. Et voilà. Voilà ce que c'est le parcours univers. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais savoir sur ce parcours. Le prochain parcours démarre en septembre et ici, toute la durée du sommet,
Je vous offre à tous une promotion de 25% pour vous permettre d'y accéder facilement. Et je vous ai proposé, je vous ai préparé 3 formules suivant votre besoin parce que avec les années, ben, j'ai compris que chacun a sa façon d'avancer sur le chemin et d'apprendre. Donc, il y a un parcours solo pour celui qui veut juste regarder des vidéos. Les vidéos, c'est environ 1 à 2 vidéos par semaine que je vous envoie. Il y a un parcours ensemble pour celui qui veut participer aussi au coaching de groupe et se nourrir de toute cette énergie du groupe et de toute cette intelligence collective à laquelle je crois vraiment profondément. Et puis, il y a aussi le parcours tandem pour celui qui a besoin d'un accompagnement de ma part en one-to-one, tu vois, en personnel. Voilà. Voilà le parcours univers. Et bien voilà, Emeline, je pense qu'on a un peu fait le tour, donc je te laisse. Merci beaucoup pour ce petit moment d'échange et je me réjouis vraiment, je me réjouis de commencer ce sommet. Merci à tous les participants, merci à tous les intervenants. Je pense que ça va être vraiment un beau moment pour construire ensemble. Voilà.